Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire continue de pleurer son fils, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Sur l'ensemble du territoire et dans les ambassades de la Côte d'Ivoire à l'étranger, le drapeau national est en berne. La nation ivoirienne observe un deuil national de 8 jours décrété par le président de la République. Le chef du gouvernement ivoirien n'est plus 48 heures donc après son départ inattendu de la terre des hommes. L'émotion reste vive. C'est le cas à la primature où les personnalités se succèdent pour signer dans le livre d'or ouvert en sa mémoire. Alexis Ouedraogo. Cette salle A de la primature l'a vu tenir un grand nombre de réunions. Depuis ce vendredi, elle abrite le livre d'or en hommage à sa mémoire. Tour à tour, membres du corps diplomatique et organisations internationales se succèdent pour saluer l'homme qu'était Amadou Gon Coulibaly. C'est un endroit où je suis venu régulièrement pour avoir des réunions avec un homme extraordinaire, un vrai serviteur de l'État, mais aussi un vrai ami de l'Union européenne. Et j'étais toujours impressionné par l'expertise, par la profondeur de ses pensées. Et j'aurais bien voulu, je ne vous cache pas, de continuer les échanges qu'on a eus, de continuer des réunions. Et là, je vois que le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, il n'est plus là, il n'est plus parmi nous. Et c'était inattendu. Cet événement douloureux, en tout cas, nous affecte nous tous. En tout cas, je pense que ce que je peux dire aux Ivoiriens, de garder le cap et de prendre courage. Je suis personnellement touché par cette énorme perte. La Côte d'Ivoire a perdu un grand homme et nous avons perdu un ami. Son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, a toujours été un véritable gentleman qui a eu beaucoup de marques de gentillesse envers ma personne. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était un grand homme. Un homme grand ici en Côte d'Ivoire, grand au Mali, grand en Afrique. Et sa mort brutale nous a tous plongés dans un deuil terrible. Ce vendredi s'ouvrent aussi les 8 jours de deuil national décrétés par le chef de l'État. Du 10 au 17 juillet prochain, les journées seront marquées par la mise en berne des drapeaux. Le palais présidentiel et la primature l'affichent déjà. Il en sera ainsi sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les ambassades du pays à l'étranger. La Côte d'Ivoire se prépare à rendre un hommage national à son Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly sera inhumé le vendredi 17 juillet prochain à Korogo, sa ville natale. Entre choc et condoléances, les réactions après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se multiplient au niveau national comme à l'étranger. On se souvient des premiers mots du président Alassane Ouattara qui a rendu hommage à son jeune frère, son fils Amadou Gon Coulibaly. Il a salué sa grande loyauté, son dévouement et son amour pour la patrie. D'autres chefs d'État, à l'instar de Faure Gnassingbé, regrettent le départ d'un homme d'État, un homme humble. Le président français Emmanuel Macron salue la mémoire et le dévouement d'un grand serviteur de la Côte d'Ivoire, artisan de son redressement économique. En cette situation difficile de deuil national, l'Assemblée parlementaire de la francophonie exprime également sa solidarité au peuple ivoirien. L'APF, dans un communiqué, rend hommage au Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, décédé mercredi dernier. L'Assemblée parlementaire de la francophonie salue la mémoire d'un homme d'État dont beaucoup reconnaissent le dévouement en faveur du développement de son pays. Amadou Soumoro, président de l'APF, adresse les condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu et à toute la Côte d'Ivoire qui perd l'un de ses dignes fils. Le Mali, également solidaire de la Côte d'Ivoire dans ce deuil national, s'attelle à travers ses autorités à dissiper les tensions en cours dans le pays depuis des semaines. Notez que c'est la 3e manifestation du M5 ce vendredi. Le mouvement de contestation est né début juin et est composé d'une partie de la société civile, de l'opposition politique et de religieux réclament à nouveau la démission du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Le discours et les propositions du président cette semaine n'ont pas réussi à calmer
les ardeurs. On va se retrouver à 20h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.